Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une sorte de weekly vlog. Il est lundi, là vraiment je vais faire tous les jours parce que normalement j'ai du sport à faire tous les jours je crois, même si c'est la semaine de récup. Ah non, je crois que j'ai le vendredi ou c'est du repos. Bref, on verra. Je vous amène avec moi aujourd'hui. J'ai du renforcement musculaire à faire aujourd'hui, je ne cours pas et du coup je vous embarque avec moi sur la 4e semaine de la prépa marathon de Copenhague. De la force explosive, du coup on fait 4 répètes de 6. Là on s'est chauffé avant. 70 kilos, j'ai un doute. Allez, force. C'est explosif ça? Je sais pas si je peux encore monter ou pas, mais il faut être à combien de pourcents? On n'a pas regardé, je crois. 85. Ah ben je pense que c'est 85 en vrai. Ok. Allez, on passe. T'essaies de finir le game, mais ça marche pas, Dan. J'ai réussi tout à l'heure. T'as réussi tout à l'heure, comment ça? Non, à 170. Mais il faut monter peut-être un peu plus doucement. Allez, go. Oui. On est mardi et qu'est-ce qu'on fait mardi? On va à la séance d'athlétisme. Moi, mes séances d'athlé, c'est le mardi et le jeudi. Le mardi, je vais peut-être pas tout le temps y aller avec eux parce qu'ils ont repris la muscu et nous, comme on est en salle de sport, bah, on y va le lundi. En gros, là, ce soir, j'ai un petit peu négocié avec l'entraîneur. Au lieu d'avoir rien, je crois, au lieu d'avoir du repos aujourd'hui, je vais quand même faire des 30-30 avec ceux qui ont fait une compétition ce dimanche. Donc trop chouette, je suis trop contente. Enfin, je suis trop contente. Je suis contente quand même de courir un petit peu. Je vais voir avec lui parce qu'il m'a enlevé également un footing. En fait, c'est toujours la peur du coureur de ne pas faire assez. Mais c'est pour ça que j'ai un entraîneur et que j'ai un entraîneur physique palpable. C'est pour au final qu'ils me disent non Marine, tu dois également te reposer et c'est bien pour la prépa. Bon, je vous ai changé de place parce qu'on voyait rien et surtout il y a plein de bordel à la maison. Cette semaine on part en fin de semaine et la semaine prochaine il y a ma famille qui arrive et j'ai l'impression qu'on est un petit peu débordé là en ce moment. J'espère que ça va aller mieux. Je pourrais vous montrer, on a également monté le lit coffre parce qu'on a acheté un lit coffre chez Emma. Et je trouve que c'est tellement pratique. Alors là, j'ai pas fait toute ma petite orga dans le lit coffre. Mais par contre, on a également changé de taille et on a pris un 180. Mais c'est le bonheur, 180. Pourquoi on me l'avait pas dit avant? Enfin, on me l'avait dit, mais bon. Avant, j'avais peut-être pas les moyens non plus de m'acheter un lit en 180. Mais là, en vrai, comme mon copain est très grand, bah c'est pas mal. Je pense que j'ai reçu un colis. En fait, il y a une petite marque française qui m'a envoyé un mail pour tester leur matcha. C'est ça. Ah, mais oui, c'est du matcha comme ça. C'est ça que j'ai vu. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Oups. Bon, bah, je vais tester. Je testerai un matin, je pense, en semaine. Et comme ça, je vous en parlerai. Faut savoir que j'adore le matcha. On a découvert le matcha. Bon, ok, grâce aux influenceuses quand même, hein, faut se le dire. Au début, j'avais goûté le matcha à Starbucks et au final, j'avais pas aimé, j'aimais pas. Et en fait, j'ai appris à aimer. Il faut savoir que j'aime le chai latte alors que j'aime pas spécialement les épices. Le chai latte, j'adore ça l'hiver. Et là, du coup, le matcha, quand on est allé aussi au Japon, on a découvert plein de choses au matcha et en fait j'ai aimé de plus en plus. Bon, avant de partir, on a un seul problème. Je me suis changée d'ailleurs. J'ai faim, je viens de rentrer du boulot et j'ai faim et je suis déjà en retard quoi. Et du coup, on avait acheté des brownies parce que bon bref, trop longue histoire. Mais du coup, je vais en prendre un quand même avant de partir. Aïe aïe aïe. Ah non! J'ai autre chose qui sera mieux. Bon, c'est pas le mieux parce que bon, au niveau de la digestion, voilà, enfin, il n'y a rien qui est bien de toute façon juste avant l'entraînement. Mais bon, c'est des 30-30, on s'en fout un peu. C'est les céréales! Je mets ici comme du maïs soufflé un petit peu. Non, je sais pas si c'est du maïs soufflé. Il faut savoir que j'essaie d'éliminer totalement le sucre. Non, rectification. J'essaie d'éliminer le sucre raffiné. Donc en fait, toutes les cochonneries, j'ai mis ce process en place depuis pas mal de temps. Après, bien sûr, vraiment,
Ça, je le fais à la maison quand c'est en vacances, quand c'est avec les amis. J'en ai rien à faire. J'ai aucune diète à suivre. Mais par contre, à la maison, j'essaie d'avoir le moins de produits transformés, le moins de gâteaux en fait. Parce qu'avant, je mangeais beaucoup de gâteaux, de madeleines, de petites choses comme ça. Mais sinon, on n'a rien. On a des noix, on a justement des céréales avec un peu moins de sucre. Là, pour vous donner un ordre d'idée, alors oui, bien sûr, ça va pas être le goût des Kellogg's qui sont très très sucrés. Après, si vous voulez manger des trucs très sucrés, enfin voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, moi je m'en fous. Mais là, déjà, sur 100 grammes en protéines, on a 15 grammes, donc c'est vachement bien. Parce qu'on retrouve, avant j'ai acheté des Favichon, je sais pas comment ça s'appelle, au bio, on trouve vachement cette marque. Mais il me semble qu'elle est encore, enfin c'est des produits qui sont quand même très très chers. Et en plus de ça, je sais pas s'il y a autant de protéines, il y en a à peu près pareil. Et au niveau du sucre, il y a 14 grammes, ce qui est quand même très faible. Ça rajoute un tout petit goût sucré, mais c'est pas chargé en sucre. Et ça, c'est trop bon. Et ce beau coucher de soleil qu'on a les soirs, il n'y a que comme ça que je fais vite du vélo en étant en retard à l'athlétisme. Je pense que j'ai pas filmé grand chose de cette séance, tant pis. Mais en gros, on a fait des 30-30. Voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est les 30-30, c'est 30 secondes rapides, 30 secondes lentes. Et du coup, c'est plutôt pratique pour faire une séance avec du fractionné, mais également une séance un petit peu récup. Enfin voilà, assez chill quoi, relax. J'ai l'impression que je fais la semaine 4 sur 10, mais que la semaine 8 sur 10 est genre demain. Sinon, ce soir, qu'est-ce qu'on a? Hey, tu manges du brie! Je viens de la Creuse et du coup, il y a des très bons fromages et on adore le fromage à la maison. La bonne résolution de 2024 ou un peu plus, on s'est dit qu'on n'allait plus trop acheter de fromage. D'une, parce que c'est quand même cher. De deux, parce que en fait, il y avait un bout de fromage, mais on finissait en même pas 2 jours. Donc, on s'est dit qu'on n'allait plus en acheter. Mais par contre, quand je rentre chez mes parents, on en prend quand même. Et on en fait congeler, en fait, parfois on le décongèle. Et là, c'est du brie, c'est tellement bon le brie. Et là, ce soir, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus ce qu'on a à manger. Vous me demandez les recettes, mais en fait, on achète du HelloFresh. Donc voilà, enfin, c'est les recettes. Après, je peux les mettre, mais je pense pas que ce soit très pratique pour vous non plus. C'est du merlu, sauce curry, citron, façon bistrot. Trop bien. On part faire 45 minutes à 1 heure de footing. C'est un peu dur depuis qu'on est rentré de vacances. Du coup, on va essayer de faire 1 heure à peu près. On va voir comment ça va se passer. D'ailleurs, je pensais aller le faire en forêt, enfin en forêt de ville. Mais je pense qu'on va aussi peut-être aller chercher du pain. Et puis pour le petit-déj, nous on mange pas mal de pain et du coup comme c'est assez loin, en fait je choisis la boulangerie la plus loin pour aller chercher du pain, comme ça pour me motiver, pour me dire bon je vais courir mais il y a un objectif dans ma course. Bon, on est mardi donc je vais pas vous parler pendant des heures parce que sinon ce vlog va durer 1 heure. Bon après je sais pas si vous aimez mais je crois qu'il y en a qui font la vaisselle, qui mangent en même temps donc bon c'est peut-être pas mal. Je voulais un peu vous parler de la prépa parce qu'en fait je vous en ai pas trop parlé sur le vlog numéro 1. J'ai choisi le marathon de Copenhague. Parce que c'est un marathon a priori très roulant et merci, il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils l'avaient déjà fait et que ce marathon est exceptionnel. Moi je suis très fan des petits, vraiment entre très grosses guillemets, petits marathons. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un marathon de Paris, c'est pas un marathon de Londres, un marathon de Berlin. Bon, pas pour le marathon de Paris, mais par exemple pour Londres ou Berlin, il faut passer des tirages au sort, etc. Et j'aime bien un peu l'entre-deux. En mode, il va avoir du monde, c'est une jolie ville, en plus on peut visiter là-bas la ville, on peut découvrir un nouveau pays. Et en plus de ça, on peut courir et en fait, ça va être une orga qui va être bien organisée. Et voilà, et où on va en fait tout simplement kiffer. Et du coup, dans ce sens, j'avais également fait Rotterdam, qui était vraiment génial aussi. J'ai adoré vraiment ce marathon. Moi, à l'époque, il me semble que j'avais payé 70 € pour le marathon de Rotterdam. Ce qui est cool, c'est que le marathon de Rotterdam, on peut y aller en train. Nous, on avait fait le train. C'est tombé pendant une grève et du coup, j'avais ultra stressée. Mais sinon, pour le reste, c'était super. On s'était arrêté à Paris et direct, on est allé à Rotterdam. Mon copain s'est inscrit au marathon d'Amsterdam. Pareil, il y a
a pas besoin de passer un tirage au sort. Alors avec mon copain, on a décidé de ne pas à chaque fois courir les courses ensemble, enfin on a à peu près le même niveau. Là pour marathon je sais pas si on a exactement le même niveau parce que lui il va faire son premier et moi ça va être mon quatrième, mais en gros on a tout le temps décidé que lui est en support pour moi et inversement quand lui il va courir son marathon. Voilà pour ça, je pense qu'à chaque fois je vais répondre à une seule question parce que sinon ça va être trop long pour vous, mais sinon j'ai plein de petites choses à vous dire. C'est le Dawa, on y va, on est en retard, il est 15 comme d'habitude. En fait j'avais fait un reel là-dessus sur le fait d'être en retard et on part direct au dernier moment. C'est un peu le cas. Aujourd'hui, j'ai remis mes Occhiello plaque carbone parce que voilà, je me sens pas fatiguée, mais c'est la semaine de récup, donc autant ne pas trop impacter tout ça. C'est une séance piste, mais c'est une séance assez tranquille entre guillemets apparemment, avec le volume et surtout avec les intensités. On part, j'espère que j'arriverai à vous filmer parce que la dernière fois, j'ai rien réussi à filmer parce que j'ai appuyé au mauvais moment sur le bouton. C'est de ma faute. Écoute, ça y est, je fais droite-gauche. Non mais j'ai mis mes gros doigts tout à l'heure. Oui mais là c'est bas, enfin il faut tu regardes la tête en bas. Je sais pas, enfin normal. Ah merde, c'est fermé. Pipi. Oh no. Je sens qu'on va pas voir ma tête. 3 x 400, 5. Non, 4 x 400. Non, 3. Ah non. Moi. Ah t'as 4 x 400. Mais oui, c'est pour ça que je te dis que on va pas être ensemble même pour les temps parce qu'après ensuite on a des 300, moi j'en ai 4. C'est ça, et vous en avez 3 4 300. Attends, je vais regarder, je l'ai. Oui, c'est ça. Toi, t'as un de plus à chaque fois. Ah non, c'est ce. Oh, oui, ça va vite, hein. Bah oui. Après, tu devrais faire une saison de genre 300 ou 400, toi. 300. De 400 ou 800. Oui. Même 1005. Mais là, je peux faire. Vraiment, pour voir ce que ça donne. C'est un peu compliqué, ça. Et nous aussi, on fait une ligne droite là. Oui, mais on met avec les chaussures. Hein? Avec les chaussures. Avec les chaussures. Mais moi, j'ai déjà les chaussures. Ouais, mais toi, il y a du monde. Allez. Ça va être n'importe quoi. Une 23. C'est un peu trop lent. Une 23 encore. Là j'ai été gênée sur la piste, arrêtée presque. Je pense que ça vaut une 22. Encore une 23, purée. C'est chaud hein. « 5 x 300. C'est dur, mais là je tiens les 300. Plus que 3. Allez. Plus que 4. Allez, on tient 4 x 200. Allez. Allez, on encourage les copains. Jusqu'au bout, allez! Allez! Eh, mais vous êtes des ouf, hein! Franchement, ça donnait vraiment rapide hein, quand on regarde. 30 secondes, ouais, c'est rapide. 30 secondes! C'est incroyable! Oh là! Bon, de toute façon, j'ai pas mon portable sous les yeux, je suis débile. Je te raconte à toi comme si je racontais à la caméra. En gros, j'avais 4 x 400 et les 400, je devais les faire en 1,22. J'ai fait les 3 premiers en 1,23. Après, il y en a un, il y a une personne qui m'a un petit peu gênée. Bon, c'est pas de sa faute, Grosse mais... excuse. Non, je me suis presque arrêtée en vrai. Je me suis presque arrêtée. Donc, ils étaient deux, tu sais, ils se sont arrêtés en marchant. Et du coup, j'ai dit piste, mais trop tard. Enfin, j'aurais dû dire avant piste. Bref, c'est pas grave. Mais du coup, je pense que ça vaut une 22.
Donc en fait 2 en 1,22 et 2 en 1,23. Ensuite les 300, j'ai pas tout regardé parce qu'il y avait beaucoup de gens sur la piste et du coup j'ai fait des laps et après au bout d'un moment ça allait pas. Du coup je devais faire 1 minute, j'ai fait je crois les premiers 1 minute, ensuite à un moment j'ai plus regardé et ensuite j'ai fait 1,02 et ensuite je me suis ressaisie, je me suis un petit peu endormie j'avoue. Et pour les 400 je me suis un petit peu réveillée, j'ai fait 38, 39, 39, les 200. J'avais 6 fois de 200 et du coup j'ai dû faire 38, 39, 39, 40, peut-être une fois 42, je sais pas, mais parce qu'il y avait beaucoup de monde du coup et puis j'étais pas très concentrée parce que j'étais toute seule et je pense que là en fait j'ai terminé et je suis pas complètement exténuée. Après c'est le but aussi de cette séance comme c'est la semaine de récup. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux si j'étais accompagnée parce que là, ça fait depuis longtemps que je n'ai pas couru seule sur une séance piste. Et en fait, ça prouve que les gens qui sont avec toi, déjà, ils t'encouragent, enfin, ça encourage à se dépasser. Et moi, ça fonctionne beaucoup quand je suis toute seule. On dit que c'est un sport qui est solitaire, mais franchement, si j'étais toute seule à faire toutes mes séances, mes 6 séances par semaine, franchement, j'y arriverais pas, je pense. J'y vais parce que j'aime partager avec d'autres. Parce que j'aime la performance aussi à mon niveau, mais aussi parce qu'il y a d'autres personnes et parce qu'on partage ça ensemble. Malheureusement, ils sont tous partis sur la piste, mais en vrai, là, c'est des séances qui sont quand même cool. On va voir après. J'espère que tu pourras peut-être m'accompagner sur certaines, mais bon. Petit footing à la fraîche, là on peut vraiment dire que c'est à la fraîche. il fait 5 degrés mais ça va, je me suis bien couverte. Il y en a qui me demandent d'ailleurs, je vais répondre directement à la question, quelle est la marque de cette veste? C'est la marque Craft. C'est une marque qui me convient au niveau du gabarit aussi. Celle-ci elle est un peu grande pour du XS, mais sinon j'ai enfin je fais pas plein, mais j'ai d'autres articles de chez eux et le XS taille vraiment très bien, en tout cas sur moi, et puis c'est quali donc c'est cool. Bon là du coup je sais pas si vous l'aurez compris, mais on est au Puy du Fou. On a été invité sur une nuit et du coup je dirais 1 jour et demi, même pas, parce qu'il y a eu des gros retards de train pour nous en tout cas. Et du coup la prépa ne s'arrête pas. Hier, comme on a eu une transition et comme on est arrivé ici, je n'avais pas d'entraînement et franchement c'est mon entraîneur qui m'a mis, c'est pas du tout moi qui ai choisi en fonction des déplacements, etc. Normalement je cours 6 fois, cette semaine c'est la semaine de récup, du coup je cours 5 fois. J'aurais bien aimé, parce que moi c'est aussi un blocage au niveau des kilomètres dans ma tête, mais j'aurais bien aimé faire 1 heure ou plus aujourd'hui, mais là on va rester sur quelque chose de raisonnable pour ensuite demain faire une petite sortie longue. Voilà, c'est la semaine de récup, donc vous n'allez pas voir spécialement du spécifique, mais ça fait du bien aussi. Je pense que c'est bien aussi de le mettre en avant. Et d'ailleurs, pour en revenir pas seulement à l'aspect physique, mais surtout à l'aspect psychologique, physiquement, je pensais pas particulièrement avoir besoin d'une semaine de récup. De toute façon, c'est comme ça, hein. C'est pas moi qui choisis et c'est bien mieux de faire comme ça quand c'est un entraîneur. Mais par contre, psychologiquement, mon entraîneur m'a dit « Tu vas voir, tu seras contente de revenir la semaine prochaine et de faire des entraînements spécifiques marathon. » Et en effet, j'ai l'impression que je boue un petit peu intérieurement en mode bon ben allez, c'est quand qu'on reprend, c'est quand qu'on fait des allures marathon, alors que j'aurais fait encore une allure marathon. Ça fait 3-4 semaines il me semble, donc ça aurait peut-être été un peu lourd. Faut quand même me dire qu'il reste, je sais plus combien de semaines, 6 semaines, c'est pas beaucoup. J'ai peur et en même temps, bon c'est comme ça. On a choisi de faire comme ça et je pense que de toute façon c'était un bon choix de partir sur 10 semaines. Voilà. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà fait un marathon, lequel et sur combien de semaines de prépa. Pour les chaussures, je sais même plus si je vous en avais parlé et d'ailleurs, je ne sais plus ce que c'est. Les full cell, je sais d'ailleurs pas comment on dit. Et du coup, il n'y a pas... Ah oui, c'est les Rebelles, je sais pas comment on le prononce. Et c'est une chaussure pour ceux qui aiment quand même être proche du sol, sentir un petit peu le sol, ne pas avoir spécialement beaucoup d'amorti. Et une chaussure un petit peu à tout faire, mais un petit peu plus minimaliste que certaines.
Franchement, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'amène beaucoup en voyage. Parce qu'elle est légère, elle prend pas trop de place parce qu'elle est pas grosse. Et en plus de ça, on peut un petit peu tout faire avec. Ça, celle-ci, il l'avait mis pour moi là. Le matin, c'est thé. Et ensuite, quand j'ai la possibilité, c'est surtout team salé. Parce que c'est trop bon. Fromage, œuf, bacon, tomate. Et ensuite, sucré, c'est surtout chocolat pour moi. Et toi? Brioche de Vendée. Brioche de Vendée. Et un peu de cerise. Ah oui, ça, toi, t'es très cerise et confiture. On lâche pas une équipe qui gagne. Chocolatine et pas pain au chocolat. Bon, du coup, on part déjà. Et voici notre chambre de roi. C'était, comment ça s'appelle, Lène? Le Grand Siècle. Et c'était trop beau. Bon, j'arrive pas à ouvrir. En gros, c'est comme ça. C'est magnifique. Du coup, la salle de bain, je trouvais, elle était trop belle. Ça fait un peu moderne et tout. Trop classe. Voilà. Et là, la télé dans le miroir. Bon, on l'a pas utilisée, mais trop cool aussi. Il est 10h. Et c'est parti. Bon, je vais pas vous amener, je pense, au parc parce que c'est pas le but de cette vidéo. Mais je vous laisse et à demain. Aujourd'hui, on a 1h30 de footing. J'ai 20 minutes de footing à allure lente. Donc là, je pense qu'en 20 minutes, je vais pouvoir aller sur les quais à Bordeaux. Et ensuite, au niveau des quais, si vous ne connaissez pas Bordeaux et si vous souhaitez un jour venir, en gros, c'est environ 5 km le tour des quais avec les deux ponts, le pont de Pierre et le pont Chaban. Donc je vais faire ça et du coup, j'ai 1 heure, enfin la séance après l'échauffement de 20 minutes, c'est 1 heure à 4h45 et ensuite il y a 10 minutes de récup. Donc là, on est sur une allure à 20 secondes de plus par kilomètre que mon marathon, donc ça va être une allure assez tranquille. En fait, c'est une allure que je travaille pas énormément. Tout simplement, je sais pas, parce qu'on le fait pas spécialement à l'entraînement parce que il faut qu'on fasse plein de choses, la séance VMA, la séance de côte, etc., sortie longue, donc on n'en fait pas vraiment, mais j'avoue que c'est une allure en fait qui est agréable et en plus de ça, je sais pas comment dire, en gros c'est là où je me rends compte le plus que j'ai vraiment entraîné mon corps et que maintenant le 4,45 est devenu presque simple pour moi entre guillemets. Et je trouve en fait qu'il y a une certaine satisfaction à courir à cette allure et à se sentir bien. Je suis prête. Je prends du coup ma petite... On a perdu l'autre, la noire. C'est pas grave, personne ne va rien dire sur mon outfit aujourd'hui. Je sais pas si j'y vais en manche courte ou pas. Je vais voir la météo. Je vous ai pas filmé le footing parce que bon, c'est pas très intéressant. Je suis arrivée au quai. J'ai fait un tour et demi des quais et là je repars vers chez moi. Il reste 10 minutes. J'ai un petit peu descendu l'allure parce qu'avec le monde, ça j'avoue, les coureurs, vous ne pouvez pas faire de grasse mat. Il y avait du monde énormément parce qu'il y a le marché. Mais mon Dieu, il me reste 9 minutes, c'est l'enfer, il pleut. Allez, on va bientôt terminer. Plus que 1 minute 30. Je me suis pris pluie, soleil. Oh, bon, c'est mars, hein, c'est comme ça. Terminé. On est à 17 km pour 1h26. Du coup, aujourd'hui, je vais faire à peu près 20 km, je pense. C'est fou au final de se dire que à une allure assez modérée, là, j'arrive à faire des 20 km ou plus chaque semaine. C'est normal parce que je prépare un marathon, mais c'est quand même incroyable de se dire ça.